Comme je l'ai toujours dit ici, la nature n'a pas été faite au hasard ainsi que les aliments que nous consommons. Dans le livre de la Genèse, pendant l'œuvre de la création du monde et tous ses éléments, après avoir créé l'homme à son image, Dieu dit au verset 29 du chapitre 1, je cite, « Voici, je vous donne toute herbe qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Ce sera votre nourriture. » À bien observer la nature, nous constatons que Dieu a tout mis à la disposition de l'homme afin qu'il ne manque de rien. Lorsqu'il a faim, il a de quoi se nourrir, bien que ce soit à la sueur de son visage. Lorsqu'il est malade, lorsque son organisme est victime d'un certain déséquilibre fonctionnel, il trouvera dans ce qui l'entoure de quoi se soigner pour retrouver la santé et le bon fonctionnement de son organisme. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, que je vous invite d'ailleurs à regarder et ayant pour titre Le secret des centenaires, les aliments que nous consommons constituent le premier médicament qui assure notre bonne santé. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser particulièrement à des aliments qui agissent positivement en faveur de notre sexualité et qui sont communément appelés aphrodisiaques. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Bien-être au quotidien. Je suis Marie-Hortense Onanena. Chaque semaine, je mets à votre disposition des conseils et astuces pour vous aider à garantir et assurer votre bien-être, équilibre physiologique et épanouissement personnel. La sexualité faisant partie intégrante du quotidien de l'homme, qu'elle soit source de plaisir ou fonction de reproduction, il est tout à fait normal que nous abordions sans hésiter ce sujet car elle contribue au bien-être psychologique et émotionnel non seulement de l'individu mais aussi du couple. Mais il se trouve qu'à un moment donné, des individus soient confrontés à des défaillances en la matière. Défaillances dues soit à une mauvaise hygiène de vie, soit à certaines maladies ou alors au trop de pression que leur impose la vie quotidienne. C'est ainsi qu'on constatera ce qu'on appelle généralement dans un langage familier panne sexuelle, telles par exemple la dysfonction érectile, l'éjaculation précoce, la frigidité ou troubles des désirs, l'anorgasmie, etc. C'est dans l'optique de résoudre ces problèmes de défaillance que certaines substances appelées aphrodisiaques, issues des plantes et épices ou bien même d'éléments d'animaux, ont été mis à la disposition des uns et des autres. Ils ont pour but de dynamiser, revitaliser et améliorer la fonction sexuelle. Un aphrodisiaque sera alors cette substance d'origine végétale ou animale ayant pour but de stimuler le désir sexuel. Celui-ci peut être consommé directement ou sous forme élaborée. Si les aphrodisiaques sont issus des plantes et épices ou bien même d'éléments d'animaux et qu'on nous dise qu'ils peuvent être consommés directement, cela voudrait dire qu'on les retrouve normalement dans les aliments que nous consommons tous les jours. Vous comprendrez alors pourquoi j'ai dit tantôt que la nature n'a pas été faite au hasard, car nous constatons que tout a été mis à la disposition de l'homme pour qu'il ne souffre de rien. Alors, étant donné que ce sont des aliments que nous consommons tous les jours, et ceci pour la plupart du temps sans même le savoir, je voudrais ici dans cette vidéo vous présenter une série d'aliments minutieusement sélectionnés par mes soins et qui constituent des aphrodisiaques naturels par excellence. Ces aliments ont la faculté de stimuler l'appétit sexuel en intensifiant les sensations liées à l'excitation comme la température corporelle, le rythme cardiaque ou l'énergie physique. Pour les découvrir, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin car le meilleur étant réservé pour ceux qui le feront. Mais avant, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et cliquez sur la cloche de notification pour profiter de nombreux conseils et astuces que nous mettons régulièrement à la disposition de ceux qui aspirent à leur bien-être au quotidien. En vue de découvrir les aliments qui influent sur le bon fonctionnement de nos organes génitaux en vue d'une sexualité épanouie, il est très important que nous nous arrêtions un temps soit peu sur les raisons qui peuvent entraîner à des pannes sexuelles. Comme je l'ai dit tantôt, les grandes lignes des raisons avancées sont la mauvaise hygiène de vie,
certaines maladies ainsi que le trop de pression que la vie exerce sur les individus. Certains aliments, lorsqu'ils sont consommés en excès, ont la mauvaise réputation de nuire à la libido de l'homme et de la femme. Nous citerons par exemple les aliments trop gras ou trop sucrés. Car tout ce qui n'est pas bon pour le cœur ne l'est généralement pas aussi pour la sexualité, particulièrement pour l'érection. L'accumulation de graisse au niveau abdominal a cette fâcheuse tendance à transformer la testostérone en estrogène. Nous comprendrons pourquoi les personnes obèses dans la plupart des cas sont souvent victimes de faiblesse sexuelle. Nous allons aussi citer le fromage et un certain nombre de produits laitiers, ceci du fait qu'ils présentent des hormones de synthèse et cela perturbe le métabolisme et la production d'hormones naturelles comme la testostérone et l'estrogène. Comme boissons qui nuisent à la libido, on pourrait citer en premier l'alcool qui, bien que jouant le rôle d'excitant, ceci à un certain degré, l'alcool consommé avec excès entraîne à long terme une réduction du flux sanguin vers les organes génitaux et augmente le risque de dysfonction érectile. En second lieu, on a le café qui, lui, alimente l'anxiété bien plus qu'il ne soit un stimulant. En dehors du facteur alimentation, les autres facteurs déclarés comme étant à l'origine des pannes sexuelles dans un couple sont généralement les maladies comme le diabète, l'hypertension artérielle, l'excès de cholestérol, l'âge avancé, les problèmes d'ordre psychologique comme le stress, l'anxiété, la dépression. Si vous faites face à toutes ces difficultés, épouser le désespoir ou adopter une attitude défaitiste ne sera jamais la solution. Comme je l'ai dit tantôt et continue de le dire, la nature n'a pas été faite au hasard. La solution se trouve toujours dans cette même nature et dans tout ce qui nous entoure. La première attitude à adopter pour pallier à la situation sera d'insérer dans votre alimentation, et ceci avec un peu plus d'insistance, certains aliments qui ont la faculté première d'agir positivement en faveur des organes génitaux, ceci dans le but de dynamiser, revitaliser et améliorer la fonction sexuelle. Ainsi donc, comme aliment jouant ce rôle, nous avons en premier lieu l'avocat. C'est un fruit riche non seulement en vitamine B6 qui améliore la production de l'hormone mâle, mais aussi en potassium qui aide à réguler la glande thyroïde de la femme et donc à augmenter la libido de celle-ci. Il est aussi une excellente source d'acide folique qui aide le corps à métaboliser les protéines et à fournir de l'énergie. Comme deuxième aliment, nous avons la pastèque qui, elle, est riche en citrulline, un acide aminé non essentiel qui détend et dilate les vaisseaux sanguins, comme pourraient le faire le Viagra et les autres médicaments utilisés dans les troubles érectiles. La citrulline permet d'optimiser le flux sanguin dans le corps et par conséquent vers les organes génitaux par sa conversion en arginine puis en oxyde nitrique qui est impliqué dans la dilatation des vaisseaux sanguins. Et donc, le niveau faible est source de fatigue mentale et physique. Troisième aliment, les huîtres. C'est grâce à la teneur élevée en zinc que les huîtres ont la réputation d'aphrodisiaques. En plus de cela, les huîtres favoriseraient la production normale de testostérone et donc des spermatozoïdes. En quatrième lieu, on va citer le piment sous ses différentes formes. Le piment stimule les terminaisons nerveuses de la langue avec une sensation de picotement tout en favorisant la production d'épinéphrine, encore appelée adrénaline, ainsi que d'endorphine. Cinquième aliment, l'ail. L'ail améliore le flux sanguin vers les organes génitaux. Ceci grâce à ses propriétés hypotensives dues à la présence de l'adénosine qui entraîne un effet vasodilatateur, ce qui permet une meilleure circulation sanguine. Autre aliment, le ginseng. Très utilisé dans la médecine traditionnelle chinoise pour ses nombreuses vertus, c'est en tant que puissant aphrodisiaque naturel aussi bien chez la femme que chez l'homme que le ginseng est le plus connu puisqu'il permet de lutter contre la baisse de la libido, le manque de désir et la frigidité. Il est conseillé chez l'homme ayant des pannes érectiles et permet d'améliorer la qualité du sperme.
Il agit comme un antioxydant en améliorant la synthèse de l'oxyde nitrique dans l'endothélium des corps caverneux du sexe masculin. Grâce aux principes actifs contenus dans celui-ci, le ginseng stimulerait le système nerveux et augmenterait la résistance physique. En plus des vertus tonifiantes, il est aussi un excellent vasodilatateur. Sa consommation entraîne un meilleur afflux sanguin dans le sexe de l'homme et donne des érections de meilleure qualité. Le clou de girofle. Il est considéré par certains comme étant l'aphrodisiaque naturel le plus puissant car il augmente l'afflux sanguin et donne du tonus, ce qui permet une érection facile et très puissante. En dehors de ses vertus, le clou de girofle possède des propriétés antalgiques et anti-inflammatoires et permettrait de lutter contre les infections urinaires. Autre aliment, le dernier en vogue et à la une de nos jours, le bois bandé. Il est issu d'un arbre brésilien nommé le Muirapuama qui pousse dans la forêt amazonienne. Grâce à ses propriétés vasodilatatrices, le bois bandé facilite l'érection et la rend durable. Il est consommé avec de l'alcool sous forme de cocktail à base de rhum. L'écorce du bois bandé provoquerait aussi des montées de désir chez la femme. Dernier aliment sélectionné par mes soins et constituant un aphrodisiaque naturel par excellence, le gingembre, dont la consommation permet de favoriser l'afflux sanguin vers les parties intimes de l'homme et de la femme. Il permet aussi une augmentation de la production du nombre de spermatozoïdes. Le gingembre est l'aphrodisiaque le plus prisé par tous car ayant une réaction instantanée. Pour mieux découvrir comment est-ce qu'il agit et réagit dans l'organisme en faveur de votre sexualité, je vous invite à regarder ma vidéo sur comment booster sa libido et retrouver le désir sexuel. Pour y accéder, vous trouverez le lien dans la description. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Vous avez maintenant à votre disposition la solution à vos problèmes dus aux pannes sexuelles. Dans la même lancée, je vous invite à regarder ma vidéo ayant pour titre « Le sexe, source d'épanouissement et de bien-être ». Vous y découvrirez les secrets d'une sexualité épanouie dans un couple. Partagez ces vidéos pour aider ceux qui en ont besoin. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification pour ne rien rater de tous ces conseils et astuces que je mets chaque semaine à votre disposition pour votre équilibre et épanouissement personnel. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.